âme là-dedans. Ensuite, s'est produit le mouvement qui venait de l'ancienne Albanie, qui était manichéen, où il était distingué nettement deux forces, celle du bien, celle du mal, de l'esprit, de la matière. Quelques semaines avant de mourir, François Mitterrand livra son testament politique aux Français. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains. Ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est le 19 avril 19 et il est à peu près, je regarde Anne, 13 heures. Donc 6 heures de plus chez vous, ça fait donc 19. Voilà. Alors, quelque chose me dit que c'est la dernière vidéo et qu'ensuite on pourra communiquer. Parce que tout simplement, je pense pas que ce monde ait été créé pour qu'une secte nous dirige, nous manipule les uns contre les autres. J'ai quand même des signes qui montrent qu'on peut vraiment garder l'espoir, dans la mesure où, si vous voulez, par exemple, ne serait-ce qu'aujourd'hui, donc il y a un rassemblement de tous les policiers. Hein. Enfin, ça y est, ça commence à se rassembler concernant donc le taux de suicide. Et pas seulement que dans la police, hein, je veux dire les agriculteurs, les instituteurs, enfin surtout dans la fonction publique en général. Par contre, vous remarquerez que les politiques ne se suicident jamais. Ou alors quand on entend parler d'un suicide, ils se sont suicidés de 2 balles dans la tête comme Bérégovoy. Hein. Cherchez l'erreur. Alors, on attaque. Donc en amont, vous avez eu dans l'ordre donc le Primate, donc le film tiré du roman de Pierre Boulle, La planète des singes. Je rappelle vite fait que Pierre Boulle donc déclarait en son temps que l'homme vivait sur la planète du descendant du singe, qui a inventé la monnaie qui correspond à son espèce. Parfois, quand l'inconscient s'exprime, c'est-à-dire la mémoire de l'âme, ça c'est lumineux, je trouve. Et Pierre Boulle portait bien son nom, parce que c'était quand même une sacrée mémoire. Voilà. Donc, on a donc, on va l'appeler Cro-Magnon, hein, cet Australopithèque, mais c'est exactement ce qu'il pense, hein, d'accord? Il pense donc, si vous voulez, qu'on a une âme, ils ont raison d'ailleurs de le penser, et que donc cette âme a une conscience, donc une mémoire. C'est ce que donc en second, on vous a mis donc la déclaration de Lelay, il porte bien son nom, celui-ci aussi, donc directeur de com chez TF1, donc, qui déclare qu'il vend du temps de cerveau disponible humain à Coca-Cola. Donc s'il dit humain, sous-entendu, lui, donc c'est un autre cerveau qu'il a, donc évidemment, le cerveau reptilien, l'esprit matérialiste. D'accord ? Ce que donc on vous a mis en tertio, donc la déclaration d'un penseur cathare, et ça résume toute cette philosophie-là, si vous voulez, du catharisme, donc de l'an 0 jusqu'à l'an 1200, où Innocent III, donc, avec son armée de mercenaires de l'époque qu'on appelait les Templiers, financé aussi par François d'Assise, qui a été un gros naïf, hein, puisque si vous voulez c'était un riche marchand, il a été dépouillé, on lui a fait donc fonder un ordre, donc les franciscains. Hein, c'est Saint François d'Assise, mais bon ensuite, par la suite, François d'Assise donc s'est démarqué de cet ordre-là, mais Innocent III donc a reconnu cet ordre
pour les pépettes. Avec ça, il a pu payer donc si vous voulez, les mercenaires qu'on appelait donc les Templiers de l'époque, qui sont allés donc massacrer l'idéologie cathare. Et l'idéologie cathare, c'est simple, en un mot, mesdames, vous étiez les plus heureuses du monde, puisque le catharisme, si vous voulez, donc plaçait l'homme comme le serviteur, le chevalier servant de ces dames. Extrait maintenant. N'oublions pas qu'ici, au XIIe siècle, on est en plein amour courtois, mouvement littéraire, poésie, qui parle de relations amoureuses entre les hommes et les femmes. On considère que la femme est suzeraine de l'homme et que l'homme lui doit tout. Et donc, quand on aimait vraiment sa gente dame, il faut être tout à la fois son serviteur, son ami, son amant, son vassal. Donc je le répète pour vous, madame, pour ce soir, pour lui répéter, serviteur, ami, amant, vassal. C'est retenu? Voilà, vous voyez, mesdames, joli programme, non? Alors, les frères Autier, donc en l'an 1250, je regarde Anne par là, quelque chose comme ça. Donc, qui étaient, si vous voulez, les muses du catharisme, d'accord, des riches marchands italiens qui s'étaient donc dépouillés de tout pour épouser cette idéologie-là, donc qui avait été mis en place, si vous voulez, par Marie-Madeleine à son arrivée. Voilà. C'est toute une histoire qu'il faut que je concentre très vite, en moins de 15 minutes, mais j'ai la suite quand même, et le pape, la déclaration du pape comme derrière, qui est croustillante. Alors Gautier donc avait prophétisé, après avoir été donc brûlé par l'Inquisition, et ça n'a pas changé, les jésuites sont toujours des inquisiteurs, sont les inquisiteurs d'hier, sans problème, puisque de toute façon la liberté d'expression n'existe pas, on n'a pas vu un abeu ni sur TF1, ni sur France Télévisions, voilà, alors que nous, je veux dire, on va droit au but, d'accord. Nous, on est surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est de parler de la mémoire de l'âme et de l'action du cerveau reptilien. C'est le seul responsable de tous nos malheurs, le cerveau reptilien qui prend possession de la parole, tout simplement. Et en plus, pour manipuler, j'ai une petite... allez rechercher une déclaration de Stéphane Bern, là... Donc, qui a déclaré donc, à la suite donc, de l'embrasement de l'église de Notre-Dame de Paris, qui a été d'ailleurs fondée juste après le massacre des Cathares, la cité des papes à Avignon aussi. Donc il a déclaré, pour vous dire, ce manipulateur cognitif, que donc avec ce foyer, donc c'est la France qui perd son âme, carrément, comme si Stéphane Bern avait une âme. Bon bref, les frères Gautier donc avaient prophétisé que dans 700 ans, l'esprit des Cathares reviendrait donc coloniser, infiltrer les cerveaux français, voilà, les esprits français. Donc, ma foi, oui, ça a germé, ça a bien germé. Je vois donc des éclosions un petit peu partout. Et en plus, c'est bien, c'est la période, Pâques, c'est bien l'éclosion, non, des œufs. Voilà. Alors, donc, revenons à la déclaration du pape, donc, de 2014, donc, à être trop explicite. Donc, c'était, alors, cette déclaration est venue, donc, au bicentenaire de la recréation de l'ordre, donc, qui avait été dissous à la suite du procès, donc, de 1762 sous Louis XV. Et bien sûr, en 1773, quand ils créent le Grand Orient et qu'ils prennent les commandes en 1789, donc ils réhabilitent donc l'ordre des Jésuites, 1814, voilà, j'ai la date sous les yeux. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est la déclaration du pape, d'accord? À être trop explicite, on risque d'être équivoque. Alors, mettons cette déclaration en pratique. Donc, vous avez eu la déclaration de Asselineau, d'accord, qui essaye donc de vous enfumer, en donc déclarant qu'avait découvert François Mitterrand. Mais alors c'est prendre Mitterrand pour un illettré, puisque Mitterrand connaissait parfaitement la langue française et savait manier le verbe, d'accord. Et donc s'il devait s'opposer à une idéologie, d'accord, ou l'approuver, il aurait dit donc contre ou avec. Et là, en l'occurrence, dans cette déclaration, Mitterrand ne dit que la vérité, d'accord, puisqu'il déclare que la France est avec donc l'Amérique, et donc dans une guerre à mort, évidemment, par les pesticides, les génocides, la pollution aussi, du formatage, donc industriel, parce que bon, maintenant il faut parler carrément d'un gavage des cerveaux, mais de toute façon, c'est près d'une, je regarde Anne, mais c'est près d'une vingtaine de personnalités
qu'ont dénoncé, l'ordre des Jésuites, et notamment les magistrats de 1762, parce qu'ils ont bien vu que si on laissait prospérer, proliférer cette secte, il n'y aurait aucune humanité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate sur la planète? Puisque c'est un ordre mondial. Souvenez-vous, la déclaration du Père Madeleine. Tiens, extrait maintenant. Ça marche bien, ça marche un peu mieux chez les jésuites qu'ailleurs, c'est parce que c'est un ordre mondial. C'est un ordre qui est un ramassis des problèmes du monde culturel, religieux, politique. Donc, l'ordre des jésuites, un résidu des désordres du monde. Alors, qu'est-ce que c'est les résidus? Eh ben, c'est toutes les idéologies religieuses, les idéologies politiques, hein, et en plus, c'est leur création. Voilà. Donc, ce sont des pompiers pyromanes. Alors nous, on compte évidemment sur l'intervention de la conscience universelle, mais aussi sur le fait que les militaires, une fois qu'ils auront la vérité, ils n'iront pas donc combattre et donc mourir pour des scénaristes, parce que ce sont des scénaristes. Voilà, ils ont cousu un scénario, cousu main, et donc Asselineau là-dedans, donc si vous voulez, par cette tentative de manipulation, de faire dire à Mitterrand son contraire, donc il fait passer Mitterrand pour un neuneu, puisque Mitterrand, s'il avait été contre l'Amérique, il aurait dit contre, là il dit donc avec. Donc si vous voulez, il fait d'une pierre deux coups, il réhabilite Mitterrand, d'accord, et en même temps il ratisse chez les socialistes. Voilà, ça c'est du Asselineau, donc pur jus, donc un manipulateur, mais de toute façon, tout au début de cette déclaration-là, je lui avais écrit en lettre recommandée, j'ai gardé le double évidemment, voilà, avec sa signature de retour, donc où je lui mentionne bien cet aspect-là des choses, et je lui dis, mais attendez, vous vous trompez complètement sur la déclaration de Mitterrand, mais évidemment, ça s'appelle donc de la manipulation, et là, ça rejoint la déclaration donc du pape, d'accord, à être trop explicite, on devient équivoque. Alors, Asselineau, il n'a pas fini de manger son chapeau. Voilà. Donc, j'arrive à, je penche mes 15 minutes. Tu vois d'autres choses? Je regarde Anne, très timide et réservée. Elle est tenue par son devoir de réserve, figurez-vous. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous faire je vais vous confier un petit secret. Ah non, j'ai même pas le droit de dire que... Bon, écoutez, ça vient. À bientôt.